What's up les gens, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. Parce qu'aujourd'hui, je passe l'oral de français. Comment je me sens? Pas spécialement stressé. Mais le truc c'est que je connais pas grand chose. Enfin, tout ce que j'ai appris, je l'ai plus trop. Enfin, j'ai pas bien mémorisé. Donc du coup, c'est la merde. Du coup, voilà, on verra comment ça va se passer. Puis au moins, quand ça sera fait, ça sera fini. Ça sera la libération. Voilà. Bon les gars, je viens de finir. Honnêtement, c'est un peu la merde. Je vais rentrer, je vais me poser, puis je vais parler de ça poser. Enfin à la maison, enfin en vacances, enfin fini. J'aurai plus jamais de français dans ma vie. Donc, comment ça s'est passé mon oral? Bon, je sais que la plupart des gens s'en foutent complètement, mais je sais que ma prof de français va sûrement regarder cette vidéo, parce qu'elle voulait savoir un peu, avoir des retours, donc voilà, au moins elle saura par vidéo, c'est plus original qu'un message. On va chercher juste le texte. Donc, voilà. Je suis passé sur ce livre. Ce livre, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre. C'est de l'absurde. Donc l'absurde, c'est quoi? C'est un truc complètement con, qui n'a aucun sens, on ne comprend rien. Et puis voilà, en gros, je suis passé sur la première scène de ce truc, qui ne veut rien dire. Et en fait, normalement, un exposé à l'oral, tu dois tenir 10 minutes. Et moi, en fait, j'ai tenu 5 minutes. Donc c'était un peu... c'était chaud. Et à la fin, il m'a même dit, ouais, vous pouvez ajouter des trucs et tout, mais moi, je savais pas quoi dire. J'ai dû improviser, faire du freestyle, parce qu'en fait, sur les textes qu'il fallait apprendre, il fallait en apprendre 19. J'en ai appris 14. Et celle où je suis passé, en fait, j'avais appris que la moitié. Le seul où j'avais appris la moitié, et ben c'était celui-là, où je suis tombé. Donc du coup, j'avais un peu les nerfs, mais c'est pas grave. Une fois que l'exposé est passé, il y a eu l'entretien. Donc les questions, quoi. En fait, il est revenu. Normalement, il n'a pas vraiment le droit de revenir sur mon exposé, sur ce que j'ai présenté, mais il l'a quand même fait pendant bien la moitié du temps. Et il m'a posé des questions sur tout ce qui est absurde et tout, machin, mais j'ai rien répondu quasiment. Enfin, si quand même, mais c'était pas. Il n'y avait pas de la sûreté dans mes propos, on va dire. Du coup, voilà. Je pense pas avoir une bonne note. Si je dois donner un conseil juste pour ceux qui passent l'oral dans les années à suivre, c'est honnêtement s'y mettre assez tôt. Parce que moi, j'ai commencé à réviser 5 jours avant. Je révisais toute la journée, même des fois, j'allais pas au sport et puis ça me manquait un peu. Je devenais fou. Je devenais fou, putain. Mais là, c'est bon, c'est fait, c'est fini, c'est les vacances. Donc, ouais, faut s'y mettre tôt et puis voilà, bien apprendre, bien réviser toute l'année. C'est ce qu'on dit tous, mais personne ne le fait, mais c'est le mieux en fait. On va tenter de faire ça pour le vrai bac de l'année prochaine, mais ça va être tendu. Enfin bon, bref, et restez jusqu'à la fin parce que je crois que je vais essayer de prendre le barbecue et puis cramer tous les cours. Enfin, pas tous, une certaine partie pour la symbolique. C'est important, la symbolique du truc, c'est fini le français. Finalement, la vidéo de l'oral de français, j'ai décidé de la faire en sur plusieurs jours. Parce que finalement, je me suis dit, je vais attendre les résultats et je vais les mettre dans la même vidéo. Donc, déjà, je pense déjà ça va être bien de les mettre dans la vidéo comme ça. Si un jour je me souviens plus, j'aurai juste à regarder la vidéo, puis voilà. Puis voilà, moi je m'en fous, même si j'ai des mauvaises notes, c'est pas grave. Enfin, ça me ferait quand même un peu chier, mais voilà quoi, je m'en fous de le dire comme ça. Donc voilà, maintenant on est le 11 juillet 2017. J'attends 14 heures, donc encore 6 minutes pour voir les résultats et puis on verra ce que ça va donner. Hein. Je vais filmer ça en direct, ça va être marrant. Bon, 14 heures, les résultats sont là. On va voir ce que ça va donner. La tension est palpable. Un numéro de candidat. Mon adresse, ma date de naissance. Bon. Attention. Bon. Ben. Comment dire que j'ai eu de la merde. Je pars avec beaucoup de points de retard. Alors j'ai eu mieux à l'oral qu'à l'écrit.
Alors que je pensais que ça allait être l'inverse, quand même. Et au TPE, ben, au TPE... ouais, bon, on va dire les notes. J'ai eu un 7 à l'écrit, non mais... Oh, un 7 à l'écrit. Un 8 à l'oral. Oh, 8 sur 20. Et au TPE, bah... un 10. Donc aucun point en avance. Bon, voilà quoi. Un peu de déception quand même, mais bon. Faudra travailler l'année prochaine. Hein. Mais je m'y attendais un petit peu quand même. Hein. Donc voilà. Bon, maintenant on va passer aux remerciements pour la prof de français et puis let's go. Hein. Donc, avant de passer au barbecue, j'aimerais juste passer des petits messages, faire des petites dédicaces. Donc je le redis, avec qui j'ai fait les TPE, donc Léo et Mélodie, avec qui on a quand même beaucoup travaillé. On s'est embrouillé, on a rigolé, voilà, c'était bien. J'ai un super souvenir de ça. Bon, on a eu 10, c'est pas grave, mais on a quand même, c'était quand même bien. Et puis à ma prof de français aussi, même si j'ai eu des notes de merde et que j'aime vraiment pas le français. Donc voilà, ce sera le dernier petit message ou sous-entendu que je ferai à la prof de français. On va plus parler de néologismes rafraîchissants, de trucs comme ça sur la chaîne. Ouais, et aussi pour finir, là c'est pas du lèche-cul ou du je sais pas quoi, du faillotage. De toute façon les notes elles sont là et c'est pas elle qui m'a corrigé. Puis voilà, donc d'emblée, tout d'abord j'aimerais la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous aider. Elle a toujours fait son maximum. Puis on pouvait lui faire confiance aussi, ça c'était une bonne chose, c'était vraiment appréciable et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et voilà aussi ce qui était bien avec cette prof, c'est que les cours passaient, bon on va pas dire qu'ils passaient super vite, mais quand même un petit peu, tu vois, enfin, sauf les cours où on écrivait bien sûr, mais c'était toujours marrant d'aller en français, tu vois. Et ce qui était marrant aussi, c'est quand elle faisait des blagues par rapport à ma chaîne YouTube et à celle de mon acolyte Léo. Donc sur notre chaîne YouTube, et ça je trouvais ça marrant, moi ça me faisait rire et il n'y a pas beaucoup de profs qui font ça quoi, c'était la seule, je trouvais ça marrant. Voilà, je fais surtout ça parce que voilà, j'ai pas pu assister au dernier cours de français de ma vie, dernier cours, parce qu'en fait j'étais malade et puis voilà, en fait j'étais quand même un peu déçu parce que voilà, c'était le dernier cours et puis en plus on a fait un jeu cool. Moi je vais pas dire ce que c'était le jeu, mais il était marrant apparemment. Et même que la prof nous a fait un petit poème. Et là je m'adresse directement à vous madame, ce poème il m'a bien fait rire et puis il m'a un peu touché. C'était bien, voilà, nous l'élite de la nation. En définitive, je vais vous laisser sur les images du barbecue qui étaient quand même aussi marrant. Donc la symbolique des cours brûlés qui partent en fumée. Puis voilà quoi. J'espère que la vidéo vous a plu quand même s'il y a des passages un peu plus personnels, un peu plus... Voilà. Si jamais t'as quand même aimé, tu peux mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, t'abonner, puis voilà, on va passer à autre chose et on vise la suite. Regarde toujours l'avenir. On aura le bac de toute façon, c'est de l'eau. Ciao! When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Attends, c'est la lecture analytique 19. Celle-là, j'ai pas appris. Capital de la douleur. Tu l'as pas appris? Non, j'avais pas le temps. On va arriver. Trop de muscu. Trop de muscu. La découverte du séminaire par Julien, c'est le texte sur lequel je vais tomber, mais que j'ai pas eu de chance. Ça c'est la scène 1 de Ionesco, ben celle où on est tombés tous les deux. Bah oui, celle, regarde, c'est là où j'ai surligné pendant l'orage. Tu sais celle-là, même avant de la brûler. On est tombés tous les deux sur celle-là. Tous les deux sur cette putain de lecture analytique. Sois pas vulgaire, répète. Bien joué, bien joué.